plus la semaine avance et moins cette table est rangée. Non, c'est le bordel, je peux pas montrer ça. Alors aujourd'hui, je dois sortir le chien. Vous remarquerez qu'il y a une constante dans le planning des propriétaires de chiens, c'est qu'ils doivent sortir le chien. Et donc là, je vais finir de manger, je vais sortir le chien et ensuite je vais rentrer, je vais me doucher, je vais partir sur Paris pour aller faire une consultation et ensuite prendre le goûter avec Benoît de Bonne Gueule. Et ça va être très sympa, prendre un petit thé vert pour les sportifs que nous sommes. Voilà, donc aujourd'hui c'est encore une journée où je vais plus m'occuper des autres que de moi finalement. Donc je ne sais pas trop quand est-ce que c'est le plus adéquat de faire cette séance d'auto-hypnose. Peut-être ce soir avant de me coucher, je sais pas. On se dit à plus tard. Viens. Pourquoi il fait froid comme ça, la putain de sa mère Clo Yay! C'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'expliquer l'importance de sortir le chien. Pas pour le chien, mais surtout pour moi. Parce que si je sortais pas le chien, et que je m'en tenais juste à ma routine régulière, je sortirais que pour les rendez-vous extérieurs comme aujourd'hui et pour le crossfit, et c'est tout. Je sortirais pour rien d'autre. Et là, 3 fois par jour au moins, je sors un peu, je vais de la nature. Là on est au bois de Vincennes, à 100 mètres du cabinet, donc c'est cool. Et puis c'est bien parce que comme je suis dans la nature, ça me permet d'avoir toutes mes idées créatives qui sont ici. La plupart de mes stories sur Instagram, je les fais ici, donc c'est vraiment cool quoi. Putain les vaches. Il est présentement 11h36, ce qui veut dire que j'ai 2 heures, un tout petit peu plus de 2 heures, pour faire de l'auto-hypnose, monter les vidéos et manger et me casser. Donc on va peut-être s'y mettre. Aujourd'hui, j'aimerais poser une intention sur ma séance d'auto-hypnose. Ceci est un chien. J'ai remarqué que j'avais énormément de mal à me réveiller ces derniers temps et que c'est parce que je n'avais plus de rituel du matin. Il faut savoir que le réveil, tout comme le sommeil, sont de comportements neurologiques qui sont régis par une glande dans le cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique et qui gère les cycles du jour et de la nuit. Et quand on a bien programmé ce noyau, eh bien on s'endort facilement et on se réveille facilement. Et pour ça, il faut mettre en place des rituels, c'est-à-dire des actions, qui sont toujours les mêmes. Genre pour les enfants, par exemple, pour les endormir, on leur demande d'aller au bain, se brosser les dents, mettre leur pyjama, et ensuite on leur raconte une histoire avant de dormir, on prend une voix douce et pop, ils s'endorment. En tant qu'adulte, on devrait continuer ces habitudes, ces rituels de coucher et aussi des rituels de lever. Il y a beaucoup de gens qui le font inconsciemment et moi aussi je le faisais inconsciemment, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu laissé tomber pour je ne sais quelle raison. Donc j'aimerais poser cette intention aujourd'hui lors de cette séance d'auto-hypnose. Donc on va y aller. Alors aujourd'hui, cette séance est destinée à un réveil plus facile et plus rapide. Donc je vais vous inviter comme d'habitude à prendre la position qui vous convient, tout sauf allongé, et à fermer les yeux, comme d'habitude prendre 3 grandes respirations, et à la 3e, une respiration normale. Installez-vous bien confortablement, et je vais vous inviter à vous visualiser demain matin au réveil. Vous ouvrez les yeux et vous avez immédiatement cette sensation agréable d'avoir très bien dormi. Un sommeil très réparateur et d'être parfaitement en forme. Quelle est la première chose que vous voyez le matin? Que ressentez-vous en voyant cela? Et quelle est la première chose que vous faites le matin? Vous vous asseyez certainement sur le bord de votre lit. Peut-être ressentez vous-même la sensation des draps sous vos mains, sous vos doigts. La sensation des muscles un peu endormis qu'il est bon d'étirer
Peut-être ressentez vous-même votre dos qui s'étire, vos bras qui s'allongent et tout votre corps qui se réveille agréablement de cette nuit parfaitement réparatrice. Et vous avez le sentiment que, comme vous avez passé une nuit excellente et que vous vous réveillez sur cette note positive, comme vous avez cette sensation agréable dès la première heure du matin, vous sentez certainement que le reste de la journée sera extrêmement positif et extrêmement agréable. Je vous laisse ressentir toutes ces sensations particulières, particulièrement agréables. Et je vous laisse également rester curieux de votre environnement autour de vous. Qu'y a-t-il dans votre chambre? Votre lit, bien évidemment. Peut-être y a-t-il une fenêtre. Faut-il ouvrir les volets ou les rideaux? Ou rien de tout cela? Peut-être avez-vous décidé de faire votre lit aux premières heures du réveil? Ou peut-être souhaitez-vous tout simplement vous hâter pour faire quelque chose. Avez-vous envie de manger un bon petit déjeuner? Ou souhaitez-vous simplement vous réveiller pour rejoindre le reste de votre maison? Ou rejoindre quelqu'un tout simplement, quelqu'un que vous aimez? Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous voulez faire de cette journée agréable. Et tandis que toutes ces sensations positives s'installent en vous, dès les premières heures du réveil, dès que vous ouvrez les yeux, dès que vous sentez que vous êtes réveillé, eh bien je vous invite à prendre un instant pour vous sentir juste bien. Et je vais entamer un décompte de 3 jusque 1. Et à 1, je vais vous inviter à vous réveiller. 3, peut-être ressentez-vous que vous êtes à nouveau ici et maintenant. 2, je vous invite à bouger les mains, les pieds, la tête pour être à nouveau en pleine possession de votre corps. Et 1, je vous invite à prendre 3 grandes respirations et à la 3e, ouvrir les yeux à votre rythme, vous étirer et reprendre le cours de cette journée, dynamisé, harmonisé et détendu. Je suis pas en train de checker mes notifications sur mon téléphone. Je me suis rendu compte d'un truc. Et du coup, là, je suis en train de mettre en place des changements. On va mettre en place ces changements maintenant. C'est maintenant sur mon téléphone, tout de suite. Ok, je vous explique. Une des raisons pour laquelle je me levais le matin, c'était que... bon, je me réveillais, j'allais faire pipi, je promenais le chien pendant 1 heure. Ensuite, on revenait et on se nourrissait tous les deux. Et c'était le timing parfait pour manger, me détendre, prendre mon sac de sport et aller au CrossFit. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup annulé mes séances de CrossFit parce que je ne me réveillais pas bien. Parce que je me couchais pas bien et que je me réveillais pas bien. Je dormais pas assez et du coup, j'annulais mes séances. Faut savoir que ma routine CrossFit, j'ai tenté de la remplacer par de la course à pied ou par des entraînements à la maison, et le fait d'être dans une salle avec une émulation, avec des gens, avec une communauté, avec un coach, ça n'est pas pareil
que d'être seule et de s'entraîner seule. Donc toute cette préparation avant d'aller au sport, tout ce rituel de lever, et ben en fait il faisait entièrement partie de ma routine sportive. Et je m'en étais pas rendu compte avant de faire cet exercice de visualisation et d'auto-hypnose. Donc c'est bien. Ce que j'ai fait sur mon téléphone là, c'était booker mes prochaines séances de CrossFit. On est jeudi, normalement je le fais une semaine à l'avance, et là j'avais même pas booké ma séance de lundi. Donc je vais peut-être même pas avoir de place lundi, ce qui est moche. Et voilà, je suis contente d'avoir mis en place ces actions. Je vais faire les courses et me faire à manger. C'est tout pour le moment. Allez, on se dit à demain. Bisous. Mouah.